Voici comment installer un connecteur de capteur à effet Hall. De nos jours, de nombreux kits sont livrés avec les fils du capteur de Hall nus comme ceci, sans connecteur. Vous allez devoir les mettre dans ce connecteur vous-même. C'est très facile, voyons comment le faire. Ce que j'aime faire, c'est commencer par mettre ce connecteur vide déjà sur le connecteur pour le contrôleur. De cette façon, nous pouvons aligner les trous et voir exactement où chacun de ces fils colorés va aller sur le connecteur de Hall du moteur. Donc maintenant, lorsque vous regardez ces broches, vous allez voir que chacune a cette petite dent dessus. Cette dent lui permettra de se clipser dans le connecteur ici. Maintenant, si vous venez ici et que vous regardez l'arrière de ces connecteurs, vous allez voir qu'il y a une petite indentation où cette dent est censée aller. Donc, lorsque vous glissez ces broches, vous allez vous assurer que la dent sur la broche est du bon côté de cette indentation. Maintenant, vous pouvez simplement les aligner. J'aime commencer par le rouge en premier. Et vous pouvez utiliser un outil si vous en avez besoin. J'aime utiliser un petit tournevis à tête plate juste pour le pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous entendiez le clic. Et donnez-lui un petit coup de pouce. Si un petit coup ne le décoince pas, c'est qu'il est bien en place et que la dent est bloquée. Continuez à aligner les couleurs correctement. Je m'occupe actuellement du noir. Je vais simplement le glisser avec un petit tournevis à tête plate cliqué. Je sais désormais qu'il est bien installé et fixé. Maintenant, je vais juste descendre ici et vous pouvez voir en bas que nous avons 3 autres fils ici, bleu, vert et jaune. Je vais juste les aligner pareillement. Je commence par le vert au milieu et je le glisse dedans en m'assurant d'entendre le clic. Ce clic est important et c'est ainsi que vous savez qu'il est là-dedans. Dès que j'entends le clic, je peux poursuivre. Ensuite, je vais prendre le bleu ici. Même chose, glisser ce truc là-dedans. Clic. Et enfin, je vais prendre la goupille jaune ici, et c'est la même chose ici. Glissez-le simplement à l'intérieur, en vous assurant que la dent est du bon côté, jusqu'à entendre le clic. Il y a maintenant une dernière chose ici. Ici, nous avons un 6e fil de capteur. Si vous regardez sur le contrôleur, il n'y a pas de 6e fil ici. Parfois, ces moteurs sont livrés avec un 6e fil, qui peut être un capteur de température. Si vous l'avez, vous pouvez aller de l'avant et le glisser là-dedans. Ce connecteur n'est pas toujours utile et peut ne pas être utilisé sur certains contrôleurs. Ou vous pouvez simplement le couper. Ce n'est tout simplement pas un fil nécessaire que nous n'utilisons pas dans ce cas. Pour enlever une de ces broches, utilisez un pic, un tournevis, à tête plate ou n'importe quel outil avec une petite pointe. Insérez-le dans le connecteur et manipulez délicatement la petite dent à l'intérieur. Donc vous devez pousser cette petite dent jusqu'à ce qu'elle glisse hors du trou. Donc maintenant, si je veux enlever cette broche du milieu dont nous n'avions pas réellement besoin ici, je vais simplement appuyer sur cette dent, la faire glisser un peu pour vérifier, et ensuite je peux simplement tirer doucement du côté arrière de cette broche et la sortir complètement. Que j'ai enfoncé cette dent. Maintenant que j'ai sorti cette broche, je vais en enlever une autre. Ici, je vais aller dans cette broche en haut à droite, enfoncer la dent là, faire glisser la broche en arrière pour confirmer que je l'ai, et maintenant je peux simplement faire glisser la broche tout droit. Une fois toutes les broches en place, il suffit de glisser les connecteurs ensemble et le tour est joué. C'est très simple.